Et le fonds d'investissement permet justement d'aider ces personnes à se lancer sur un projet qui est viable, qui est rentable aussi et qui permet justement de le faire à plusieurs. Parlons business et parlons immobilier, immobilier à Dubaï. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, ça fait rêver, Dubaï et l'immobilier. Ça intrigue aussi. Alors, on va en parler justement avec notre invité, Kevin Mars. Bonjour. Eh bien, bonjour. Vous êtes président de MDB Corporation. Vous habitez en ce moment à Dubaï. Alors, votre activité, c'est l'aide aux investisseurs en immobilier à Dubaï. Vous appartenez à un consortium. Dites-nous ce que vous proposez réellement à ces clients qui veulent investir. Exactement. Alors, nous, on a décidé, avec le fonds d'investissement qu'on a mis en place, de proposer une solution alternative aux investisseurs immobiliers. Ouais. La plupart des francophones veulent investir en France, mais se sont rendus compte, on voit qu'il y a une nouvelle vague de personnes qui veulent investir à l'étranger et Dubaï fait rêver et attire beaucoup. Et notre fonds d'investissement a pour but justement d'accompagner ces clients et de leur permettre justement d'obtenir une part de biens immobiliers à Dubaï et de pouvoir investir justement dans cet émirat qui a bonne presse actuellement. Alors justement, je le disais et vous l'avez dit aussi, ça fait rêver. Mais est-ce que financièrement, je m'y retrouve? Est-ce qu'il y a de bonnes opportunités réelles à faire là-bas? Alors, les avantages, ils sont nombreux à Dubaï, notamment l'avantage fiscal qui est connu. À Dubaï, il n'y a pas d'imposition. Donc ça, c'est vraiment le premier point qu'on peut souligner. Ouais. Mais au lieu de parler de fiscalité, j'aimerais parler de plus de mouvement. Et Dubaï est une ville plutôt attractive. Il y a énormément de mouvements. Il y a beaucoup de personnes du monde entier qui veulent investir et notamment beaucoup de francophones. Et on a déniché justement cette opportunité. On a monté un fonds d'investissement pour justement permettre et accompagner ces francophones qui veulent justement bénéficier en tout cas de ces opportunités en ce moment à Dubaï. Par rapport à la France, justement, c'est de bonnes opportunités, Dubaï? Est-ce que vous avez un exemple de type de bien immobilier? Quel prix? Je ne me rends pas compte, moi, du tout, la valeur de l'immobilier là-bas. C'est vrai que c'est un marché qui est différent parce qu'en France, on a l'habitude, c'est un marché plutôt sur la rénovation. Le parc immobilier français est déjà construit. Ouais. Il demande à être rénové d'ailleurs. À Dubaï, les règles sont différentes. C'est un nouvel émirat qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps. C'est tout neuf. Et donc, la ville est en train de se construire. Et donc, le marché primaire à Dubaï est plus sur le marché off-plan, c'est-à-dire le marché sur plan. On va acheter pour faire la construction. Donc, c'est plutôt du neuf. Exactement. Et donc, les règles du jeu changent un petit peu, mais les opportunités sont bien plus intéressantes à mon sens. Il y a des rendements, vous pouvez nous dire des chiffres de rendements espérés sur des projets? Alors, les rendements espérés, on est sur du locatif, on va être aux alentours de 10 à 15%. Et c'est notamment sur les projets d'achat-revente, ce qu'on appelle le flipping, qui est un petit peu le jeu populaire à la mode à Dubaï, c'est-à-dire faire un achat pour pouvoir le revendre et gagner sur sa valorisation. C'est là qu'on va tirer les meilleurs rendements à Dubaï. Le flipping, on appelle ça. Exactement, le flipping. Et entre le moment où j'achète et je vais revendre, vous nous conseillez combien de temps? Alors, ça va différer parce qu'à Dubaï, on a la possibilité de vendre dès le lendemain. Et c'est ça qui est aussi important, c'est-à-dire que vous pouvez être propriétaire la veille et pouvoir revendre votre bien le lendemain. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a une demande aussi particulière parce que c'est un petit peu de la transaction qui se fait assez rapidement. Et pour des personnes justement qui cherchent des profits plutôt rapides, le flipping à Dubaï reste la meilleure opportunité. Et ça prend de la valeur assez vite si je revends le lendemain? Exactement, parce que quand on va acheter sur plan à Dubaï, tout au début, en fait, on va bénéficier déjà de ce qu'on appelle un discount. Donc, le promoteur va nous faire une offre d'appel parce qu'on s'est positionné en premier et donc on va acheter bien en dessous du prix du marché et on va pouvoir revendre tout simplement au prix du marché et en tirer une marge. Le jour où ça existe réellement et qu'on peut visiter, par exemple, ce qu'on achète. Exactement. Alors, je suis français ou je suis francophone. Je suis intéressé éventuellement par à investir dans l'immobilier à Dubaï. Comment je fais? Comment je vous contacte? Et comment ça se passe surtout? Alors, la phrase, en tout cas le slogan de notre fonds d'investissement, c'est « Mettez votre argent là où nous mettons le nôtre ». Et c'est pour ça que dans ce fonds d'investissement, on est sur une relation de collaboration. Donc, on estime vouloir connaître la personne qui veut rejoindre notre fonds d'investissement. C'est pour ça qu'on va, les personnes peuvent nous rejoindre via nos réseaux sociaux ou tout simplement un dossier de candidature. Nous, on va examiner cette demande. On va aussi appeler personnellement la personne parce qu'on va avoir un contact vraiment humain avec elle. Et si ces objectifs sont en rapport avec ce que fait le fonds d'investissement, à ce moment-là, on va pouvoir permettre à cette personne de rejoindre notre fonds. Quel est votre type de client? Donc, vous disiez plutôt francophone, ce sont des jeunes, ce sont des investisseurs, ce sont des gens aussi qui veulent changer de vie. On a un peu toutes sortes de clients. On a
notamment des clients qui sont très expérimentés et qui veulent justement diversifier leur patrimoine. Qui s'adresse à vous en général? Alors bien souvent, c'est des clients qui vont vouloir commencer leur premier projet d'investissement immobilier, mais qui vont hésiter, qui ne savent pas vraiment par où commencer. Et le fonds d'investissement permet justement d'aider ces personnes à se lancer sur un projet qui est viable, qui est rentable aussi et qui permettent justement de le faire à plusieurs, parce que c'est ça aussi, c'est un consortium immobilier, ça permet justement de faire un investissement collaboratif. Alors, dans Parlons Business, j'ai souvent des entrepreneurs en face de moi et j'aime bien en savoir plus sur leur vie. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils font leur activité? Votre enfance et votre jeunesse n'a rien à voir avec l'immobilier. Vous avez travaillé en usine. C'était des années très difficiles, financièrement et moralement. Exactement. Alors, j'y ai tourné quand même, j'y ai appris certaines choses, notamment la rigueur, parce que le monde de l'usine impose de la rigueur. Ça m'a permis justement plus tard d'avoir cette rigueur pour mes investissements. C'est vrai que le monde de l'usine n'est pas forcément la vie que moi je souhaitais avoir, et l'immobilier m'est apparu en tout cas et a été la source d'investissement qui me parlait le plus à l'époque. C'est comme ça en fait que j'en suis venu justement à pouvoir m'émanciper de mon travail et à pouvoir réellement vivre d'une activité qui me correspond aujourd'hui. Et on sent que dans le mental aussi, il y a quand même un sportif derrière. Vous adorez la boxe. Exactement. Je sais. Et ça vous a sauvé finalement la boxe? La boxe m'a sauvé. La boxe m'a sauvé d'une part parce que c'est une passion à la base et j'ai voulu aussi en faire mon métier. C'est pour ça que je suis devenu boxeur professionnel et c'est notamment grâce à ça que j'ai pu arrêter de travailler parce que mon but dans la vie était de devenir boxeur professionnel et j'ai dû trouver en tout cas un moyen de pouvoir justement subvenir à mes besoins et l'immobilier a été là, l'investissement immobilier a été là pour me permettre justement de quitter mon emploi actuel et de pouvoir d'une part faire ma passion qui était la boxe et de vivre d'une nouvelle activité qui était mes investissements immobiliers. Et quitter un travail difficile et faire la boxe, c'est aussi forger une détermination, j'imagine, une volonté de faire. Exactement. Ça sert, En fait, ça aujourd'hui? le maître mot qu'on le retrouve dans ces trois choses, c'est la détermination, aussi bien dans la boxe que aussi à l'usine, parce qu'il faut avoir aussi une certaine détermination pour pouvoir résister justement à ce train de vie. Et notamment, on a tout retranscrit aujourd'hui dans notre fonds d'investissement. Alors j'aime bien, vous vous dites, il y a 3 questions à se poser pour oser sauter le pas, parce que ce n'est pas évident quand même de sortir de son train-train quotidien et de danser comme ça. Vous dites, il faut se demander où étiez-vous il y a 4 mois et qu'est-ce que vous souhaitez faire dans 6 mois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir son passé et se projeter. Exactement, ça c'est la première étape, savoir déjà où on était et savoir ce qu'on veut faire, avoir une vision, parce que la vision va enchaîner le passage à l'action qui va justement nous amener à faire en tout cas nos premiers investissements. Mais sans la vision, je dirais que ça va être compliqué justement de pouvoir se donner cette motivation ou cette détermination d'y arriver. Le deuxième conseil, c'est combien d'heures pensez-vous perdre à vouloir faire tout seul par vous-même? Exactement. La première ressource, mis à part l'argent pour un investisseur immobilier, c'est le temps. Le temps est crucial, on en a tous que 24 heures dans une journée, Eh oui. et donc il faut savoir l'économiser. Donc il est très important de savoir gérer son temps et de mettre les actions justement à la bonne place pour pouvoir investir. Et le troisième conseil qu'on va donner à nos téléspectateurs, c'est que sacrifiez-vous aujourd'hui et que vous souhaitez récupérer, arrêter coûte que coûte, mais vous n'y arrivez pas encore. Exactement. Dans la vie, on remplace toujours quelque chose. Donc aujourd'hui, peut-être que s'il y a une situation qui ne correspond pas ou si on a envie de développer son patrimoine, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir remplacer. Par contre, il est difficile de mettre une nouvelle habitude dans une vie. Il va toujours falloir sacrifier quelque chose pour pouvoir passer justement à l'étape supérieure. Et notre fonds d'investissement a pour but cela, de pouvoir permettre aux personnes de pouvoir passer à l'étape supérieure dans leurs investissements. Alors voilà pour ces 3 conseils. Votre fonds d'investissement, d'ailleurs, il a failli ne pas voir le jour et une histoire de SMS qui a tout changé, c'est ça? Exactement, exactement. J'ai pour habitude d'inviter mes clients quelques fois dans l'année. On se rejoint pour avoir une discussion. Et donc, je voulais leur faire une présentation sur l'IA et comment l'IA pouvait améliorer les investissements immobiliers dans le futur. Et j'ai un de mes participants qui m'a dit, écoute Kevin, c'est bien beau l'IA, mais en fait, nous, ça ne nous intéresse pas trop. On préférait vraiment, puisqu'on est à Dubaï, bien que tu nous parles d'investissements concrets, etc. Et donc, en 24 heures, j'ai dû effacer une présentation de plus d'une semaine de travail, faire appeler mon réseau et donc leur faire visiter des biens immobiliers. Et c'est comme ça, en fait, que le fonds d'investissement a été créé. Et c'est une très bonne leçon aussi, parce que dans la vie, en tout cas, on doit toujours faire ce que nos clients veulent et non pas ce que nous, on souhaite. Ça, c'est vraiment ce qu'on en retire
de ce fonds d'investissement. Eh ben, on vous souhaite un bon développement à Dubaï, dans l'immobilier. Ça a l'air de bien marcher. Super. Merci beaucoup, Kevin Mars, président de MDB Corporation. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Business.